Une voiture de luxe roule sur une route de montagne. À l'intérieur, un couple, une jeune beauté en robe de mariée et un homme plus âgé. La jeune femme est heureuse, ayant conquis son cœur, tandis qu'il l'a emmenée loin des malheurs dans son monde secret. Devant eux se dresse une maison, située dans un endroit magnifique, entourée de montagnes, d'arbres et sous un ciel bleu. Ils sont accueillis par Claire, l'intendante, et un jeune homme que le propriétaire appelle Oliver. Elisabeth est enchantée par la beauté de la maison, de grandes fenêtres, le confort et la chaleur. À l'entrée, elle remarque de magnifiques fleurs, des orchidées blanches et des lys, puis elle réalise qu'Oliver est aveugle. Le soir, un dîner somptueux est servi par des serviteurs bien formés, suivi d'une nuit d'amour. Au matin, son mari lui fait visiter la maison, lui montrant la décoration luxueuse, les tableaux et objets d'art précieux. Elle découvre aussi une garde-robe remplie de tenues élégantes, une belle cuisine et des pièces plus splendides les unes que les autres. Toutes les portes ont des serrures biométriques. Dans un couloir, Elisabeth aperçoit une porte en verre rouge. Elle demande à Henri ce qu'il y a derrière. Il répond que c'est un endroit où elle ne doit pas entrer. La jeune femme réplique qu'elle ne pourrait pas, de toute façon, avec toutes ces serrures. Henri explique que tous les scanners biométriques sont réglés pour 2 personnes, elle et lui. Le lendemain matin, Henri part. Elisabeth est triste car ils sont en lune de miel. Elle nage dans la piscine et se promène dans la maison. Elle demande à Claire depuis combien de temps elle travaille là et, un peu gênée, pourquoi un éminent savant comme Henri a épousé quelqu'un d'aussi simple qu'elle. Mais Claire ne répond pas. Elisabeth passe la journée à lire, à essayer des tenues et des bijoux et à danser devant le miroir. Le soir, elle voit Claire et Oliver quitter la maison. La nuit, elle n'arrive pas à dormir, elle quitte sa chambre et erre dans la maison. Sans s'en rendre compte, elle arrive devant la porte interdite. La curiosité l'emporte et Elisabeth entre. Derrière la porte, une pièce ressemble à un laboratoire, avec des capteurs et des appareils. Elisabeth appuie sur un bouton sur un panneau, et soudain, une porte s'ouvre, révélant une capsule en verre contenant le corps d'une jeune femme avec un tube dans la bouche. Elle dort. Terrifiée, Elisabeth s'enfuit, renversant une table et se coupant le doigt sur le verre brisé. Le matin, Henri arrive, joue du piano pour Elisabeth, mais remarque vite qu'elle est distraite. Il voit son doigt bandé et lui demande ce qui s'est passé. Elisabeth s'excuse, prétextant sa maladresse. Henri rétorque calmement qu'elle ment si bien que c'est effrayant. Blessée, Elisabeth réalise que son mari a facilement découvert sa tromperie. La nuit, Elisabeth fait semblant de dormir. Elle entend Henri se diriger vers la pièce interdite et le suit discrètement. Soudain, Henri surgit de l'ombre et l'accuse de désobéissance. La jeune femme se défend en disant qu'elle n'a rien vu d'interdit, mais Henri lui explique que c'est sa désobéissance qui importe. Effrayée, Elisabeth tente de fuir, mais toutes les portes sont verrouillées. Henri la poursuit sans relâche, la rattrape dans les escaliers, attrape sa jambe et la fait tomber, puis la frappe avec une barre de métal. Dans la scène suivante, Henri, Claire et Oliver creusent une tombe sur la pelouse et y déposent le corps d'Elisabeth. Après l'enterrement, ils s'assoient à table. Claire demande si tout est fini, mais Henri répond que ce n'est pas la fin. 6 semaines plus tard, Henri ramène une double d'Elisabeth. Les mêmes conversations et les mêmes gestes se répètent. Henri lui demande à nouveau de ne pas entrer dans la pièce interdite, et Elisabeth promet de respecter cela. Ils s'aiment de nouveau, tandis que Claire les observe dans l'ombre. La nuit, Elisabeth n'arrive pas à dormir, elle erre dans la maison et trouve Claire assise dans la cuisine. Elisabeth engage la conversation, curieuse, posant question sur question. Claire essaie de l'avertir de quelque chose, mais Henri arrive et emmène sa femme dans la chambre. Le matin, Henri part, demandant à Elisabeth d'être sage. Elle se promène dans la maison, appelle Claire ou Oliver, mais personne ne répond. Ennuyée, elle essaye encore des vêtements et des bijoux, nage dans la piscine la nuit et joue du piano dans le salon. La pièce interdite devient une obsession, et Elisabeth finit par y entrer, poussant un cri avant de s'enfuir. Cette nuit-là, Elisabeth fait un cauchemar. La jeune femme de la capsule en verre, qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, sort de son sarcophage et vient dans sa chambre. Pendant ce temps, Henri arrive et remarque que sa femme est terrifiée. Elisabeth se réfugie dans la salle de bain, mais Henri comprend qu'elle l'a encore désobéi. Il force la porte, la saisit et commence à l'étrangler. Elle lui donne un coup de pied au visage et parvient à s'enfuir. Henri la poursuit dans toute la maison. Dans la cuisine, Elisabeth s'arme de couteau, tandis qu'Henri prend un tampon imbibé d'éther. Il s'assoit au piano et commence à jouer. Elisabeth se détend en entendant la musique, mais c'est un piège. Un enregistrement joue pendant qu'Henri se rapproche discrètement de sa cachette. Il attrape Elisabeth et lui presse le tampon sur le visage.
Le jeu semble perdu, mais dans un ultime geste, Elisabeth plante un couteau dans Henri. Le couple s'effondre dans une mare de sang. Elisabeth reprend conscience, Henri est mort. Elle nettoie le sang et range la cuisine, enroule le corps d'Henri dans un tissu, le charge dans l'ascenseur, puis se nettoie. Elle jette son alliance et brûle ses vêtements tachés de sang. Elle tente d'appeler les urgences, mais ignore l'adresse de la maison. À ce moment, Elisabeth aperçoit Claire et Oliver et fait semblant que tout va bien. Voyant Elisabeth vivante et indemne, le couple est choqué. Elisabeth prétend qu'Henri repose à l'étage. Claire se rend à la cuisine, puis s'effondre, victime d'une crise cardiaque. Elle tend la main vers le téléphone et appelle à l'aide. Une ambulance l'emmène. Elisabeth essaie de partir, mais Oliver lui dit qu'il ne peut la protéger si elle franchit la porte. Il comprend qu'Henri est mort. Effrayée, Elisabeth explique que c'était de la légitime défense. Oliver la rassure, affirmant qu'il détestait aussi Henri et qu'il l'aidera à se débarrasser du corps. Le jeune homme lui demande ce dont elle se souvient de son enfance. Elle répond qu'elle a passé beaucoup de temps à l'hôpital après la mort de ses parents dans un accident de voiture et qu'elle a grandi dans un orphelinat. Oliver lui montre une maison voisine en disant que c'est là qu'ils vivent ensemble. Claire sait la vérité car elle a travaillé avec elle. Elisabeth demande qui elle est. Oliver révèle qu'elle est l'un des 6 clones de l'épouse de Henri, le numéro 5. La jeune femme est en état de choc, véritablement paniquée, et souhaite retourner à sa lune de miel. Oliver conseille à Elisabeth de partir le plus loin possible, lui disant qu'elle peut prendre de l'argent dans le coffre-fort. Elisabeth retourne dans sa chambre pour faire ses valises. Oliver entre tenant le journal intime de Claire dans ses mains et lui demande de le lire. Tandis qu'elle tente de déchiffrer l'écriture, Oliver verrouille les portes. Elisabeth ne comprend pas ce qui se passe et demande à sortir, mais Oliver reste inflexible. Désespérée, Elisabeth commence à lire le journal de Claire. Elle découvre que Claire a reçu une invitation de Henri pour travailler avec lui, car elle était une généticienne renommée. En arrivant chez le scientifique, elle a rencontré Oliver, mais en découvrant la nature de son travail, elle a été terrifiée, se retrouvant au cœur d'une histoire d'amour tragique, inexplicable et douloureuse. Henri a révélé que son épouse était décédée peu après avoir donné naissance à Oliver, des suites d'une maladie génétique rare qui avait soudainement fait dégénérer ses gènes. Le mari, anéanti, a cloné les cellules de sa femme et créé 6 copies, mais la maladie s'est manifestée chez elles aussi. Pour gagner du temps, Henri a construit des chambres cryogéniques et a placé les corps en stase. Lorsque Claire a rejoint le projet, il ne restait plus que 4 clones. Elle a commencé à travailler et à décrypter le gène de la maladie. Pendant ce temps, Henri enregistrait des messages et jouait de la musique pour les clones, espérant que cela leur formerait des souvenirs. Cependant, la dernière Elisabeth ne se souvenait de rien au-delà de quelques secondes, souffrant de l'absence d'un véritable monde intérieur. La tension constante dans sa conscience est devenue trop complexe pour son corps. Un jour, elle est entrée dans le laboratoire et a fui, horrifiée. La police l'a retrouvée et l'a ramenée chez Henri, où Claire l'a reconnue comme sa nièce malade. Les accusations étranges de la jeune fille ont été rejetées comme un trouble mental. Elisabeth est distraite de sa lecture lorsque Oliver entre avec le dîner et lui demande de se tenir tranquille. Mais Elisabeth l'attaque, exigeant le code de la porte. Oliver finit par le lui donner. La jeune femme se dirige alors vers le laboratoire où elle voit Oliver travailler sur le corps de la dernière des 6 clones, Elisabeth. Il lui demande de soutenir la tête du clone pendant qu'elle le fait, Oliver lui injecte un sédatif. Dans un délire, Elisabeth voit les souvenirs de ses prédécesseurs. Elle se réveille dans une chambre, enchaînée au lit, incapable de se libérer, et continue de lire le journal de Claire. Claire se souvient de la poursuite de leurs recherches, mais 1 semaine plus tard, le clone est mort. Elle a réalisé que la neurodégénérescence avait repris. Henri, désespéré, se comportait comme un fou, n'ayant plus d'espoir après tant d'années de recherches infructueuses. Mais Claire pense qu'il agissait comme un amoureux. Une relation s'est alors développée entre eux. Oliver entre de nouveau dans la pièce et veut savoir ce que Claire a écrit à son sujet. Elisabeth explique que Claire avait commencé une liaison avec Henri après la mort du 3e clone. La femme ignorait qu'Henri avait modifié les échantillons, ce qui signifie qu'elle n'était pas responsable. Elle avait réussi à stopper la maladie et les clones restants étaient en bonne santé. Oliver raconte que, dans son enfance, il admirait Elisabeth, la trouvant magnifique. Oui, il pouvait voir à l'époque, ils sont devenus amis, ce qui déplaisait à Henri. Un jour, Oliver a vu Henri embrasser Elisabeth, et cette nuit-là, Henri l'a rendu aveugle. Après avoir tout raconté, Oliver quitte la pièce et Elisabeth continue de lire. Claire écrivait qu'elle avait mis fin elle-même à leur liaison, sentant qu'elle ne pourrait jamais rivaliser avec Elisabeth.
De plus, Henri parlait de la douleur d'avoir perdu son amour, rêvant de revivre leur première nuit de noces. Claire n'a trouvé aucune trace d'Elisabeth accouchant, et elle a compris qu'Oliver n'était pas le fils de Henri, mais Henri lui-même qui l'avait créé par peur qu'Elisabeth ne l'aime pas, dans son état actuel. Le matin, Elisabeth se réveille avec des ciseaux contre son cou. Oliver exige qu'elle lui dise ce que Claire a écrit à son sujet dans le journal. Elisabeth admet que Claire le considérait comme un clone de Henri, mais elle assure que ce n'est pas vrai, car Henri lui a montré un certificat de naissance. Oliver n'est donc pas Henri. Elisabeth lui demande s'il l'aime et l'invite à la toucher. Elle enlève son pantalon et l'attire à elle. Incapable de résister, Oliver s'approche et la prend dans ses bras. Mais Elisabeth le projette au sol et l'étrangle avec la chaîne. Elle doit obtenir les clés des menottes et le vrai code de la porte. Juste à ce moment, une autre Elisabeth entre dans la pièce armée d'un pistolet. Les deux femmes se fixent, elles sont identiques. Oliver tente de convaincre la nouvelle Elisabeth que celle dans la pièce est malade, qu'elle est une imposteur et une ennemie. La cinquième Elisabeth réplique que ce n'est pas vrai. Elles sont toutes les deux prisonnières et elle veut simplement s'échapper. En obéissant à Oliver, la sixième Elisabeth ordonne à l'autre de s'allonger au sol, mais la cinquième Elisabeth protège Oliver. Lorsque la sixième tire, la balle tue Oliver et blesse la cinquième Elisabeth, qui essaie de s'échapper pendant que la sixième pleure sur Oliver. Elisabeth blessée sort de la maison, toutes les visions et images des autres clones tourbillonnant dans son esprit. Un coup de feu retentit. La dernière Elisabeth tue son double, laissant échapper son dernier souffle et voyant une dernière image d'elle-même se penchant vers elle. Au matin, la dernière Elisabeth lit le journal de Claire. Henri lui a transféré tous ses biens afin qu'elle puisse continuer ses recherches. L'homme explique qu'il n'a jamais voulu tuer celle qu'il souhaitait ressusciter toute sa vie, mais que cela s'est produit et qu'elle lui apporte maintenant de la joie en mourant encore et encore. Ces versions ne sont pas son Elisabeth. Ce n'est qu'en les détruisant qu'il se sent proche d'elle, et il fera tout pour mettre fin à cela. Elisabeth termine sa lecture et aperçoit un taxi s'arrêter devant la maison. Claire en descend. Elles se rencontrent à la porte et Elisabeth laisse tout à Claire, estimant qu'elle le mérite. Elisabeth s'éloigne dans la rue, laissant derrière elle tout ce qui est terrifiant et incompréhensible. Toute sa vie, elle avait rêvé d'un homme merveilleux qui avait volé son cœur et qui l'avait emporté loin de tous les malheurs dans son monde secret. Mais maintenant, elle ne dort plus. Le film amène à reconsidérer de nombreuses questions, en particulier des questions éthiques. Un véritable scientifique, destiné à améliorer la vie des gens, peut-il utiliser ses découvertes pour son propre bénéfice? Le clonage sans consentement est-il un crime? Même le plus grand amour ne peut justifier la violence contre autrui, et comment peut-on ériger des barrières pour protéger une personne de telles manifestations de passion?